Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'ai fait le tri. Enfin, ces derniers jours, j'ai fait le tri. À vrai dire, j'ai commencé par trier mes palettes. J'ai enlevé les plus vieilles palettes, celles qui ne sont plus disponibles à la vente aussi. Je les ai mises juste de côté, je m'en suis pas débarrassée pour référence parce que je les aime bien, X ou Y raison, le reste de mon make-up. J'ai enlevé ce qui était expiré, ce que je n'aimais pas, les trucs que j'ai changés entre temps, etc. Donc voilà, c'est mon tri. De ma collection perso, il y a un peu de professionnel aussi, pas beaucoup, il doit y avoir 2-3 produits. Voilà, donc j'espère que la vidéo va vous plaire et on commence tout de suite. Justement, mon tri de palette. Il y a celle-ci qui est pas mal, mais j'ai aucune affinité particulière avec. Elle est pas mal, mais sans plus. J'ai d'autres palettes que je préfère. J'avais besoin de place aussi. Le besoin de place est un gros critère là dans le tri que j'ai fait. Donc j'ai décidé de me débarrasser de la Rose Gold Eyeshadow Palette de ELF. Les couleurs sont peut-être un peu trop similaires les unes avec les autres. Le dégradé est chiant. Voilà, je sais pas comment vous le dire autrement. C'est pas une mauvaise palette, mais il y a quand même franchement mieux. Et même dans les petits prix, il y a mieux. Chez ELF, je préfère les bad size, les fards avec juste 4 couleurs. Elles sont bien mieux que celles-là, quand même. J'ai profité du tri pour enlever les Huda Beauty Obsession. C'était émeraude Obsession, truc des pierres précieuses là. Il y a certaines de ces palettes là que j'ai très peu utilisées, pas énormément de variations au sein d'un même quad, et en toute honnêteté la qualité de Huda Beauty a quand même vachement augmenté depuis ces palettes là. Je parle même pas des 9 couleurs qui étaient sorties avant ça. Je sais même pas si ces palettes sont encore en vente à vrai dire, mais je les utilise tellement peu. On fait mieux, Huda même fait mieux au sein de sa propre collection de palettes. Elles prennent de la place. Je fais le tri dans mes anti-cernes. J'ai retiré ceux qui ne me plaisaient pas. Donc il y en a deux. Il y a en premier le Révolution IRL Filter Finish, qui est soi-disant un dupe du Natasha Denona Eye Glam. Rien à voir les deux. Le Natasha Denona est tellement mieux, je trouve celui-là un peu desséchant en fait. J'avais quoi? J'avais C1 et C6,5. Donc c'est un anti-cerne qui est censé être un mat doux. On pourrait comparer ça peut-être au Huda Beauty, mais même le Huda Beauty est mieux en termes de rendu. Il lisse mieux. Je le trouve très desséchant en fait celui-là. Comme le prochain que je vais vous montrer, le Accord Parfait 1,5% acide hyaluronique caféine. Celui-ci aussi je le trouve pas joli du tout sous les yeux. Je l'ai essayé plusieurs fois de plein de manières différentes avec base. J'ai changé les crèmes, j'en ai mis beaucoup, j'en ai mis pas beaucoup. J'ai changé même les poudres à chaque fois. J'aime pas ces anti-cernes, j'en ai d'autres tellement mieux. Voilà, j'ai décidé de les abandonner et de faire de la place. Parce que j'en ai pas mal en plus dans mon tiroir des anti-cernes. Je crois que j'ai déjà dit que j'allais m'en débarrasser. Et vu le prix du truc, en plus j'aime bien les produits Charlotte Tilbury. C'est la micro poudre visage yeux pour un teint zéro défaut Airbrush Brightening Fair Medium. C'est blanc, c'est beaucoup trop blanc. Et même en petites touches, je trouve que ce n'est pas une belle poudre de finition. J'aime pas trop cette poudre. Il n'y a que le boîtier que j'aime bien. Du coup, je me suis dit, j'ai envie de garder le boîtier, il est joli. Mais bon, moi j'ai essayé et réessayé cette poudre plein de fois. Et ça va pas. C'est pas le rendu que j'aimerais avoir avec. C'est moins bien que même les poudres que vous avez vu dans une de mes dernières vidéos, les By Mitchell. C'est moins bien que même la poudre à l'acide hyaluronique de By Terry. C'est moins bien que même la poudre illuminatrice Pat McGrath qu'on met sous les yeux dans les petits boîtiers là. C'est juste blanc et ça fait rien de spécial. Je laisse tomber. Et promis, cette fois vraiment je laisse tomber. Alors celle-ci, j'ai fait le tri. C'est la Brighten Up Banana Powder. J'ai la 10 et j'ai la 20. J'ai gardé la 10. Mais parce qu'en fait, je trouve que les deux, c'est strictement la même chose.
Et en toute honnêteté, je pourrais même enlever les deux. Bon, celle-ci c'est une poudre illuminatrice plus jaune, banana. Elle est un peu épaisse et pas très fine. Je garde encore la 10. Enfin, on m'a vendu un truc, quand je l'ai acheté, je sais plus quel influenceur sur YouTube en parlait en disant que c'était une poudre trop géniale pour illuminer, qu'il en fallait peu, etc. Je trouve la texture un peu épaisse. Et même pour une poudre de finition, c'est trop épais, en fait. Et pas vraiment illuminateur. Donc quand j'aurai du coup besoin de place, je pense que la 10 ira certainement avec sa copine à la poubelle. Mais j'aime mes poudres plus fines que ça en fait. Celle-ci c'est parce que à mon avis elle est pas loin d'être expirée. Et j'aime bien quand même ne pas mettre des produits expirés sur mon visage de trop. Hein. Donc c'est la fameuse Translucent Powder de Laura Mercier. C'est une merveilleuse poudre, elle matifie très très bien, il en faut très très peu. Énormément de personnes qui mettent trop de produits en utilisant cette poudre en fait. Mais là je pense, j'ai tellement de poudre en fait, c'est un pot comme ça, c'est très difficile pour moi d'en voir le bout. C'est pour ça qu'à moins que ce soit ma poudre préférée, je préfère quand même utiliser des formats voyage du coup parce que j'adore les poudres, j'en ai trop mais 29 grammes, 30 grammes de poudre, j'en vois jamais la fin et ça expire avant. Alors les poudres c'est un peu moins dangereux si vous dépassez les dates d'expiration, tout ce qui contient eau plus délicat parce que les bactéries peuvent proliférer à l'intérieur. Vu qu'il faut faire du tri, il faut faire de la place, autant jeter les vieilles poudres ou celles qui ne me plaisent pas comme la Yves Rocher, poudre libre fixante et floutante. Elle ne fait rien de ce que ça dit et elle est très desséchante. Je trouve qu'elle marque, je trouve qu'elle matifie pas, enfin elle est pas jolie sur la peau je trouve, voilà. Même cet été en ayant la peau plus grasse, il y a d'autres poudres tellement mieux. Et je trouve qu'elle ne floute pas aussi, alors que c'est quand même censé être son argument principal. Elle fixe, elle floute. Je vais m'en débarrasser, je vais faire de la place. Elle ne me plaît pas du tout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à activer la petite cloche, à mettre un pouce en haut. Merci beaucoup pour votre soutien. Alors là, j'ai décidé de l'enlever aussi parce qu'il y a d'autres poudres de finition que je préfère, même si elle est très très belle, mais elle est peut-être un peu épaisse. C'est la Modern Powder Perfector de Vive. Alors Vive c'est la marque de Jamie Genevieve, je crois. Teintée donc j'aime bien, fabriquée en Italie en plus très qualitative, mais peut-être un chouïa épaisse, encore que elle est peut-être moins épaisse que la Charlotte Tilbury. La Airbrush Flawless que j'aime beaucoup aussi en poudre de finition. Le boîtier est magnifique, la poudre est jolie. C'est pas la meilleure poudre de finition quoi, elle est pas, je lui préfère, ouais, elle est quand même un peu épaisse, je lui préfère même juste la poudre de Maybelline, la Fit Me, vous voyez, pour faire le même travail. Je vais faire de la place aussi, pas mon compact préféré. Les poudres j'ai terminé. Oh il manquait un anti-cerne, alors lui c'est juste parce qu'il est vieux, parce que c'est quand même le meilleur anti-cerne, pas cher, dans la catégorie des sérums qui est hydratant, qui couvre quand même très très bien. Vous pouvez faire votre visage entier avec. Je l'ai même déjà utilisé en fond de teint. Je l'ai eu dans mon kit aussi dans plein de couleurs. C'est le Bear With Me Concealer Sérum de NYX qui est excellent. Et en vieillissant, il épaissit un petit peu. Il était plus agréable à l'utilisation quand je... Enfin, là il a plus de... ouais, on va le jeter. Je ne l'aime pas, c'est le Bootsy Blendable Highlighter de Kaja, marque coréenne je crois, enfin je suis pas sûre mais je crois. Il est doux sous les doigts pourtant, mais il est un peu patchy. En fait c'est le résultat qui me plaît pas, ça fait pas highlighter, ça fait comme si vous aviez mis un fard à paupières satiné. Le rendu n'est pas aussi diffus, enfin, la texture c'est pas ça en fait, très objectivement au niveau de ce que je recherche dans un highlighter. Pour moi ça fait juste un fard à paupières satiné, on voit toutes les particules, on voit la couleur, ça se fond pas bien à la peau en fait. Enfin, il y a d'autres highlighters vraiment mieux, même le ELF dans sa formule Baked est mieux que ça. Je vous conseille pas ce produit. Là j'arrive au bout, j'adore avoir des formats, des mini formats du Hydro Grip de chez Milk, mais il est un peu, il crachote un peu parce qu'on arrive au bout, comme tous les flacons quand on arrive à la fin, à peu près par là, ça fait
alors ça c'est un produit que j'aime beaucoup, mais je ne le rachèterai pas. Donc je vais faire de la place. Je lui préfère le spray de Beauty White, je préfère le spray de Charlotte Tilbury, le dernier soin. Plein de marques sortent maintenant ces sprays là mais avec plus de soin pour la même utilisation que j'en ai. Donc autant utiliser ceux qui ont plus de soin, du niacinamide, etc. tant qu'à faire. Donc je ne pense pas que je rachèterai le Hydrocrit de chez Milk. Au même titre que ça, je l'ai très peu utilisé. C'est censé être une base pour faire glass skin. C'est Etude House qui fait ça. C'est une marque coréenne. J'ai le 02 All Volume. C'est le Glow On Base. On est censé avoir un produit un peu comme les bases de chez Guerlain. Plein de billes qui se dispersent à l'intérieur du produit. Alors je ne sais pas pourquoi les miennes se sont agglomérées au milieu. Et au niveau du résultat... c'est pas agrippant, c'est pas assez lumineux, c'est pas assez hydratant. J'ai vu énormément de bons avis sur internet. Je trouve pas que ça améliore ni que ça allonge la tenue du fond de teint et je trouve pas non plus que ce soit suffisamment hydratant pour que ce soit... que à rajouter cette étape-là en vaille la peine dans ma routine en fait. Donc au final très peu utilisé, pas convaincue, on fait de la place. Je vais jeter ça parce que ça fait longtemps que je les ai. Ce sont des bons produits. Hein. Par contre là, je m'en débarrasse pas parce qu'ils sont mauvais. C'est les Make Up Forever crème sourcils sculptante 24 heures waterproof. Ça dure une éternité ces trucs-là. C'est impossible de finir avant que ça expire. C'était dans mon kit professionnel. Je ne pense pas que je les rachèterai. Parce que je préfère utiliser des feutres et des crayons. Et que beaucoup de crayons maintenant viennent dans une formule qui est waterproof par rapport à avant. Donc ça ne justifie pas d'avoir autant de produits. C'est une crème, c'est facile à utiliser. Vous pouvez faire avec le pinceau adéquat des poils vraiment fins. Mais comme je dis, niveau praticité, d'autres produits maintenant font waterproof, etc. sans s'embêter avec des petits tubes qu'on va forcément jeter la moitié même s'il n'y a que 7 ml parce qu'il en faut vraiment très peu de ça. Donc je ne rachèterai pas je pense, mais si vous cherchez un bon produit, c'est un très bon produit hein, cela dit. Je vais le jeter parce que c'était un des tout premiers que j'ai eu. J'ai racheté les autres bien après et la couleur n'est pas la plus réussie je trouve. Ça c'est une couleur qui est uniquement disponible sur le site de Charlotte Tilbury. Pillow Talk Matte Blush Beauty Wand, donc les blushs liquides faciles, mat de Charlotte Tilbury et là on est sur la couleur Pillow Talk. Couleur donc, disponible uniquement sur le site de Charlotte Tilbury, vous le trouverez pas sur Sephora. J'en ai déjà parlé dans mon top 10 de blush, il est en 10e position, c'est un blush que j'aime beaucoup, mélangé même à de l'anti-cerne, etc. pour camoufler encore plus si vous avez des rougeurs sur la joue. Mais la couleur qui est là, c'est pas ma préférée. Voilà, je pense pas que je rachèterai cette couleur parce que c'est pas ma préférée. Autant j'adore le Pillow Talk dans les blushs satinés un peu de ces blushs poudre, les Chic to Chic. Je vais enlever les Sculpting Shaping Stick de Make Up by Mario. Je me suis gardé une couleur pour moi, mais le packaging n'est pas terrible en fait de ces produits-là. Il se coince et il ne remonte plus. Celui-là c'est le seul qui fonctionne encore, c'est le médium. C'est un chiant. Très bien même pour les peaux sèches. J'adore les couleurs, mais le packaging, bof. Je suis pas sûre que je le rachèterai même si le produit est très bon en fait à vrai dire. J'ai décidé de faire de la place dans mon kit. Je pense pas que je remettrai ces produits là dedans. Pour une utilisation personnelle peut-être. Encore que les derniers qui sont sortis là en crème avec un embout où vous pouvez faire pompe et où vous pouvez faire avec un applicateur mousse ont l'air quand même vachement sympa. Donc je testerai peut-être ça. On verra ça plus tard. Ça j'ai décidé de faire de la place parce que j'aime pas ces blushs en fait. C'était la Cheerleaders Bronze Squad de Benefit. Les blushs sont quand même pas très bons. On sent sous les doigts quand même qu'on est passé à des textures qui sont un peu mieux. Et en plus, très poudreux mais très je sais pas comment vous dire ça, ça gratte sous le doigt presque, vous voyez ce que je veux dire. Et ça ne marque pas énormément les joues. Je pense que la formule, déjà on est passé à mieux. Ensuite les miens sont peut-être un peu vieux. Et au niveau des bronzers, j'ai une palette de mini
qui regroupe 4 couleurs des houlas de chez Benefit que j'avais acheté sur le site officiel. Je crois que c'est plus dispo, mais du coup j'ai les mêmes bronzers dans une autre palette. Il n'y a que Cookie qui va me faire un peu de peine parce que c'était un highlighter que j'aimais beaucoup. Mais bon, j'ai décidé de m'en débarrasser et de faire de la place. En plus, c'est une palette qui est très épaisse. Je vais vous montrer juste la palette de Huda Beauty à côté, vous voyez, en épaisseur. Enfin, c'est le double quoi, enfin, c'est énorme. Prend trop de place ce truc là. Ça c'est juste parce que c'est un mauvais produit et que j'avais plus de place pour le garder dans mes tiroirs de gloss. Donc voilà. C'était dans la dernière vidéo Made by Mitchell. Je testais le gloss pour la première fois. J'aime pas du tout ce gloss. Voilà. Il est épais, il file. Il fait apparaître toutes les lignes de la bouche d'une manière très disgracieuse. En fait, on a l'impression qu'il ne... c'est pas harmonieux en fait à l'application. Vous voyez, ça fait des traces et ça glisse dans les lignes. C'est pas un bon gloss, j'aime pas du tout. C'est vieux, donc il est temps. Je l'ai remplacé en plus par toute la collection des couleurs des crayons à sourcils Sephora qui sont waterproof et longue tenue. C'est le Please Size My Brow de Benefit. J'ai les poils qui volent partout. Vieux. Si c'est un crayon qui vous intéresse, la couleur 4,5 est exceptionnellement universelle. Elle va à plein de monde, c'est un truc de fou, j'arrive à mettre cette couleur là sur presque tout le monde. C'est un crayon que j'aime beaucoup, mais les Sephora même sont quand même un peu mieux. Donc je ne le rachèterai pas, je ne l'ai pas racheté, et il est vieux, donc poubelle. Voilà, j'ai maintenant terminé, la boîte que j'avais mis de côté est vide. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter. J'espère que vous passez un bel été. J'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Plein de gros bisous à tout le monde et soyez sages. Bye bye.